Certes, on n'est pas qualifié, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu. J'ai vu que le Barça, il pouvait avoir des couilles et c'est tout ce qu'on leur demande. La Liga, ça continue. La Ligue des Champions, ça continue. On a déjà un trophée. On veut toujours faire les quadruplés parce que les grandes équipes, on veut faire des grandes choses. Mais remonter un 4-0, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, on a gagné 3-0. Je suis quand même assez satisfait. Je vais réussir à m'en remettre. On va tout droit et j'espère que le Barça, il va proposer une saison exceptionnelle. Mon club de cœur. J'en profite pour en lâcher une pour Wolverhampton. Hein, j'ai vu tous vos matchs depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je suis un loup à l'intérieur et j'espère qu'ils vont se maintenir. Écrivez KB5 Marc Bernal, je vous préviens depuis quand. Écrivez KB5 Marc Bernal, je vous préviens depuis quand. Je vous ai déjà expliqué la génération boostée de la Masia, la génération 07, la génération boostée de brigands composée de Lamine Yamal, Marc Bernal, Koubarsi. Mais les gars, fallait être prêts. Fallait être prêt. Quand tu regardes le match de Bernal qui a la responsabilité de remplacer Frankie de Jong qui est blessé, en Coupe du Roi, on a mangé 4-0 à l'aller, doublé. Sans même parler de son nombre de ballons récupérés, du peu de ballons perdus, de ses 2 buts. Bernal a été énorme et je vous avais prévenu. Et il y en a qui ont osé me dire que Casado était meilleur que lui. Marc Bernal est un génie, un crack, et il est le futur du Barça. Et ça, je vous ai prévenu depuis, parce qu'on a vu un petit truc lors de ses premiers matchs avec Flick. On a énormément critiqué Koubarsi, mais personne ne fermera les yeux sur la performance que tu as envoyée ce soir. Personne. Le tac qu'il fait, il nous permet de pas prendre de but. Le nombre de fois où il a arrêté Alvarez, Lookman, même Sorloth. Les gars, c'est comme Yamal. Il a que 18-19 piges, c'est un 2007. Bien sûr que des erreurs, il en fera. C'est un défenseur. T'es beaucoup plus exposé aux erreurs. Mais faut juste applaudir et respecter, car il revient en très grande forme. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant s'ennuie. Presque, hein. Presque. Presque. Il manquait quelque chose. Il manquait juste un petit truc froid. Il manquait juste un bon attaquant de pointe pour pouvoir réaliser cette remontada côté FC Barcelone. Parce que Bernal, aujourd'hui, aura insufflé l'espoir, en marquant notamment 2 buts. D'ailleurs, je crois qu'il est sur 4 buts sur ses 5 derniers matchs, ou même 5 buts, je sais pas sur combien de matchs. Le frérot, il joue 6, mais à chaque fois, c'est lui qui a réussi à marquer dans la surface. Lamine aura été au rendez-vous. Le FC Barcelone aura été au rendez-vous. Mais ça aura pas été suffisant. Thioé l'avait annoncé en avant-match, hein. Il allait pas être là pour jouer. Il allait juste être là pour défendre. Et au final, il a eu raison. Même si ça aurait pu se retourner contre lui, parce que j'en suis convaincu que si l'Atlético Madrid avait essayé de jouer, s'ils avaient essayé de challenger le FC Barcelone comme ils l'ont fait au match aller, je pense que l'Atlético aurait peut-être perdu le match, mais ils auraient perdu le match peut-être 4-2, 3-2 même peut-être, parce qu'ils avaient encore l'espace pour marquer. Mais ils ont décidé autrement, et au final, ils auront eu chaud. Et ils auront tenté des choses, hein. Araujo en 9, mais ça n'aura pas été suffisant malheureusement pour le FC Barcelone. La hawla wa la quwwata illa billahi. Voilà les gars. Déjà, lui, il a raté son anniversaire. C'est un raté, les gars. En fait, tu peux pas gagner un titre majeur, un gros titre à part le championnat de merde. On n'a pas de concurrent. Le Real de Madrid, c'est comme si on allait à la Junquera, on se vidait les couilles et c'est carré. T'as capté? Les gars, tu peux rien gagner avec lui. Tu peux rien gagner avec lui, là. Tu peux rien gagner. C'est... j'ai pas les mots. Starfoula, on a recruté Lil Baby. Il joue comme Lil Baby. Les gars, Rashford, il est pas impactant, les gars. On dirait Grealish. Rashford, il joue comme Gakpo. Rashford, pourquoi on l'a acheté? Pourquoi on n'a pas acheté Lookman? Pourquoi? Mais acheter Yon Jomandé, achetez-moi des gens. C'est quoi ça, là? Mais c'est un ailier ou c'est une aile de poulet? Il fout rien de bon, il rentre, j'ai le seum, on dirait c'est... Alors, Araujo, lui, j'ai rien à dire, franchement, j'ai fait entrer en numéro 9, c'est bon, frère. Là, c'est quoi? C'est un bombardement, frère. Et voilà. Pedri et Bernal ont sorti une masterclass au milieu de terrain. Pedri devait jouer seulement 60 minutes, les gars. Que quelqu'un me dise que c'est pas le meilleur milieu de terrain du monde. Il devait jouer 60 minutes, il a joué 90 minutes, il a dit à Hansi Flick, tu me changes pas, je joue. Une magie pendant 90 minutes, c'est lui qui provoque le penalty et qui nous permet de mener 2-0 avant la mi-temps. Que dire de Bernal? J'attendais un grand match de ta part, tu l'as fait. Tu l'as fait. Que ce soit à ton poste au milieu de terrain ou même devant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a manqué, c'est un avant-centre. Et tu as joué parfaitement ce rôle-là, là. Ce renard des surfaces à des moments clés. Mais pas un, mais 2 buts. Mais 2 buts. Je suis extrêmement fier et je sais que vous allez garder en tête l'échec du match aller. Et je sais que la prochaine fois que vous allez croiser l'Atlético, vous allez leur montrer. Je suis pas déçu, je suis fier. Une ligne haute qui n'a pas concédé aujourd'hui. Mais en fait, ils en sont capables. Ils en sont capables, ces mecs-là. Pourquoi vous ne faites pas ça toute l'année? Ça nous aurait évité tout ça, les gars. Ah, mais bon, voilà. Passons à autre chose. On va revenir en Liga, il y a la Ligue des Champions. C'est pas grave. 2001. 2001.
2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2005 et 2007, 2007 et 2007. Je sais pas si vous réalisez. Vous voulez que je pleure ce soir parce que je suis éliminé de Coupe du Roi? Alors que lorsque De Jong se blesse, voilà la paire de milieu de terrain que le FC Barcelone est en capacité d'aligner. Pedri, Marc Bernal. Quel match de malade mental aujourd'hui! Vous voulez que je pleure alors que le FC Barcelone est très probablement l'équipe avec le milieu le plus fourni au monde. Fermín Lopez, le milieu offensif le plus décisif du monde. Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Bernal. Et on compte même pas Casado, Eric Garcia parce que c'est pas son poste de base, même s'il a pas mal de milieux de terrain. Et Gavi qui est encore blessé et qui devrait revenir très bientôt. Mouillez-vous la nuque. Vous pouvez détester le FC Barcelone autant que vous voulez. Mais la réalité, c'est que ça vous plaise ou non. Oui, le FC Barcelone a bel et bien certains des meilleurs joueurs à leur poste actuellement et très clairement les meilleurs futurs joueurs à leur poste. Merci la Masia. Merci le futur. Et préparez-vous. Pendant que les voisins sont en reconstruction, le Barça vient juste de finir d'installer les fondations. À l'heure actuelle, les gars, c'est bien lui, le meilleur joueur du monde. C'est bien sûr Lamine Yamal. Quel match ce soir, malgré l'élimination du Barça. Bon, ils ont quand même gagné 3-0. Mais élimination, vu qu'il y a eu 4-0 match aller pour l'Atlético, et ben il a réalisé une performance XXL. Regardez-moi cette stat folle, les gars. 19 dribbles tentés ce soir. Il en a réussi quand même 14, hein, le crack espagnol. Rafinha en zone mixte à la fin du match, très déçu, il le dit, nous sommes déçus car nous voulions atteindre la finale et je crois que la performance que nous avons réalisée méritait bien sûr une place en finale. Mais il faut aussi respecter la performance de l'Atlético. Au final, c'est une grande équipe. Ils ont défendu leur avantage, ils l'ont fait avec brio et il manquait seulement un petit but, les gars, pour le Barça, pour envoyer bien sûr cette équipe de l'Atlético en prolongation. Et c'est vrai qu'on peut se souvenir ce qui s'est passé lors du match aller, le but refusé de Pau Cubarsí. On ne sait même pas si hors-jeu ou pas. On n'a jamais su, les gars. Les lignes ont été tracées. On a la pression à la main. C'est vrai qu'il y aurait eu ce but qui aurait été validé au match aller. Et ben, ça aurait totalement changé, bien sûr, la donne ce soir. Mais en tout cas, je pense que tous les supporters du Barça sont satisfaits. Voilà, malgré l'élimination de la performance de ce soir, les gars, cette équipe peut vraiment remporter la Ligue des Champions. Et du coup, les gars, ni le Barça, ni le Real Madrid ne sont présents en finale de Coupe du Roi. C'est une première quand même depuis 2002. Un but. Il y a chaud dans ma tête, chaud. On a marqué le troisième but à la 75e minute. Ça me fait mal, hein. Ça me fait... Ça rentre. Qu'est-ce qui nous empêche de faire? Tout ça, c'est Ferran, première mi-temps. Tiens, un but. Lamine, un jour je donnerai des leçons de vie à mes enfants, je l'espère. Et sur la leçon de vie de la jalousie, c'est toi que j'utiliserai comme exemple. Tu es le meilleur joueur du monde, incontestablement, tout le monde le sait. Ce que tu fais avec le ballon quand il est dans tes pieds, ça donne envie de pleurer, ça donne les larmes aux yeux. Tout le monde se lève de son canapé. Tout le monde allume sa télé pour te voir jouer, mais malgré ça, des jaloux, étant donné que tu ne joues pas pour leur club ou dans le club rival, essayent de rabaisser tes performances alors qu'ils savent pertinemment que si tu jouais pour leur club, ils auraient déjà 3 comptes fans qui republient des edits de toi. Et en fait, c'est ça qui fait mal en fait avec le clubisme dans le football, c'est qu'il y a des gens, ils se voilent la face et ils se forcent à détester, à rabaisser des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont pas au-dessus de la moyenne, qui sont au-dessus de n'importe quel autre footballeur sur la planète. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est pas digne d'un ado de 18 ans, je ne veux pas y croire. Faire toujours les bons choix, être aussi dangereux, être aussi impactant offensivement contre une équipe qui joue bloc bas et qui a l'habitude de jouer bloc bas dans une remontada que tu dois faire 4-0. Envoyer Lookman pour faire une passe décisive sur le premier but et dire à tout le public à chaque fois, on va le faire ensemble. C'est pas une attitude d'un ado de 18 ans, Yamal, tu fais les choses trop vite, t'as un temps d'avance sur tout le monde. Déjà, t'es meilleur que tout le monde alors que tu viens d'être majeur. T'as des comportements
d'un mec qui est mûr dans sa carrière, qui a 24-25 ans. Et c'est ça qui me terrifie. Vous vouliez tous voir ce que Yamal donne dans les grands matchs depuis qu'il a plus sa pubalgie. J'espère que vous vous êtes branchés. Et si vous vous êtes branchés, les haters de Yamal, évidemment, vous allez dire que vous étiez pas branchés. Parce que Ruggeri va être en assistance respiratoire et il va avoir besoin d'un psy pendant de nombreuses semaines avec ce qu'il lui a fait. Vous vous êtes branchés Lamine Yamal, vous étiez devant vos télés, vous vous êtes dit, ah ouais, c'est fort ce qui fait le gamin. Mais vous allez prendre votre téléphone, aller sur les réseaux sociaux et dire, il est un petit peu surcoté, j'ai pas trop aimé son match. Parce que vous êtes jaloux. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Lamine Yamal est une leçon de vie de jalousie. C'est aussi simple que ça. Et là qu'on a assisté aujourd'hui, je ne dis pas que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde, mais ça, c'est une performance d'un joueur qui peut prétendre au titre de meilleur joueur du monde. Vous voyez, on dit un tel ou un tel ou un tel est le meilleur joueur du monde. Lorsqu'on allume la télé, on s'attend à voir ce genre de performance que Lamine Yamal nous a délivré ce soir. Tous les bons coups efficaces par la passe, efficace par le dribble. Aujourd'hui, il n'a pas été efficace par le tir parce qu'il n'a pas marqué. Voilà ce que j'attends lorsqu'on me dit un tel est le meilleur joueur du monde. Quand on me dit un tel est le meilleur joueur du monde, je veux allumer ma télé et voir ce type de performance. Impliqué du début à la fin, t'impactes le jeu de ton équipe, tu forces les décisions. Voilà pour moi ce qu'est la performance d'un joueur qui peut prétendre au titre de meilleur joueur du monde. Quand je demande à certaines personnes qui est le meilleur joueur du monde et que ce meilleur joueur du monde là en question, j'allume la télé pour le voir jouer, je fais juste ça, hein. Juste un pouce, hein. En mode si la famille, vraiment, si. Quand on explique qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il y en a qui se fâchent et qui nous sortent ces gros matchs, sans même prendre en compte les blessés qu'il y a autour de lui, le niveau de son équipe et le fait qu'il joue avec Ferran Torres en pointe. On a tellement un problème au niveau de la finition cette saison que Lamine Yamal est le meilleur buteur du Barça. Meilleur buteur, meilleur passeur, 18 piges. Et il y en a qui vont se fâcher quand on va leur expliquer que c'est lui le joueur le plus important du Barça. Pas de Yamal, pas de magie, pas d'action. C'est lui qui vient lancer l'opération remontada. Allez demander à Lookman comment il a souffert. Il tasse Lookman, il envoie un super ballon pour Bernal. Il a été un véritable calvaire, un cauchemar pour l'Atlético. Et comme il l'a dit, ça fait seulement qu'une semaine qu'il ressent plus de gêne sur sa pubalgie. Seulement une semaine. Et malgré ça, 18 buts, 17 passes D. Sans même parler de l'arbitrage catastrophique où en Ligue 1 on siffle quasi rien. En Ligue 1 on invente même des règles. Parce que oui, Lookman fait bel et bien penalty. Mais bon, faut recevoir les crampons dans la cuisse apparemment en Liga quand t'es le Barça pour recevoir un penalty. Faut juste respecter car vous êtes en train d'assister à un moment d'histoire. Mais vous préférez le hate. Mais dans tous les cas, le temps vous rattrapera et vous finirez tous par sucer. Moi je vous le dis. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Toi, je te jure, je sais pas ce que t'es parti foutre en Arabie Saoudite. Je sais pas, je me pose la question parce que quand je vois ton match ce soir, je me dis comment ce mec a pu foutre les pieds là-bas. À Al Hilal. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Bonne équipe, hein. Il y a un bon effectif. Après, voilà, je pense qu'il est allé pour prendre son petit billet. Ok. Mais en fait, t'es trop un bon joueur pour aller là-bas. Pourquoi t'es pas revenu plus tôt? Juste, tu prends un chèque, un mois. Parce que nous, en Europe, on doit profiter de joueurs comme toi. On doit profiter. Là, ce soir, le match que tu fais, encore une fois. Waouh. Toi, tu portes tes couilles, en fait. C'est aussi simple que ça. T'as pris tes couilles, frérot. T'es rentré sur le terrain. Et voilà. C'est ça qu'on veut, non? C'est ça que les fans du Barça y réclament. Et surtout dans un match comme celui-là, face à l'Atlético, il fallait remonter le score. On savait très bien comment ils allaient jouer. Il fallait des joueurs qui avaient la dalle, qui avaient envie d'aller chercher cette finale. Lui, il en fait partie. Cancelo, franchement, les gars, boss. Patron ce soir. Les gars. Vous avez pas le droit de vous moquer de nous. En vrai de vrai, ce soir, vous avez pas le droit de vous moquer de nous. J'espère que vous allez tous mettre des applaudissements en commentaire. Parce que tu aimes ou pas le Barça, que tu sois madrilène, supporter du Bayern, marseillais, parisien, on s'en fout. Ce soir, ils m'ont fait rêver, ils nous ont fait rêver, ils t'ont fait rêver. Peu importe tu supportes quelle équipe, ce match, il était à ça de rentrer dans la légende. On était à ça de faire 2 remontadas. En 10 ans, remonter 4-0 2 fois en 10 ans, on était à ça. Et ce soir, je vous le dis, hein, les joueurs du Barça, ils m'ont tous mis d'accord. Peut-être mis à part Ferran Torres, parce que pour moi, franchement, les gars, Ferran Torres, je peux plus, c'est plus possible. Mais les autres, que ce soit Yamal, Rafinha, Pedri, Bernal, Cancelo et j'en passe, surtout Yamal et Bernal ce soir qui a mis un doublé, les gars, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait croire que c'était possible. Ils étaient à ça de faire une remontada à une équipe où c'est super dur normalement de leur faire une remontada tellement ils sont tous derrière. Regardez la rage de Rafinha en première mi-temps tellement il avait envie de leur mettre un 4-0. Yamal, Fermin Lopez, Cancelo, tout le monde, ils chauffaient tous le public. Ils avaient envie de passer une soirée inoubliable ce soir comme nous. Malheureusement, on l'a pas fait, mais la performance de ce soir, on la retient tous dans nos têtes.